On croit souvent que la dépendance affective, c'est lorsqu'on tombe sur la mauvaise personne, sur quelqu'un de toxique, sur quelqu'un qui nous fait du mal. Mais parfois, la relation est saine, parfois la personne en face de toi est bonne, mais pourtant tu ne te sens pas bien. Et pour ça, il faut mettre des mots clairs. La dépendance affective, ce n'est pas aimer trop, c'est lorsque ton équilibre intérieur dépend de quelqu'un d'autre. Ça peut être vraiment très subtil. C'est quand tu te réveilles et que ton humeur dépend du message que tu vas recevoir. C'est quand tu passes un bon moment avec cette personne et puis dès qu'elle part, tu ressens un vide. C'est quand tu analyses un ton, une réponse, un délai de réponse, et tout ça en fait, ça réussit à te faire douter de toute la relation. Extérieurement, tout va très bien, mais à l'intérieur de toi, tu ne te sens pas en sécurité. Et ici, on va voir qu'en fait, le problème, ce n'est pas la personne avec qui tu es, mais c'est ce que la relation vient toucher en toi. Un besoin d'être rassurée, de te sentir choisie, de te sentir importante. Et ça peut être un risque parce qu'en fait, ta valeur va dépendre de la personne qui est avec toi, de la personne en face de toi. Donc si un jour elle t'aime, tu te sentiras aimé et tu vas penser que tu es digne d'être aimé. Mais si un jour elle ne t'aime pas, ou elle se comporte un peu différemment, tu vas juger ta valeur en fonction de comment la personne se comporte avec toi. Et ça peut être très dangereux. Tu donnes le pouvoir de te définir à quelqu'un d'autre. Et au bout d'un moment, ça devient lourd à porter pour toi, mais aussi pour la relation. D'une manière ou d'une autre, ça va impacter la relation avec cette personne. Même avec une personne bien, dans une relation saine, cette dépendance affective, elle va ramener une tension invisible, que tu ne la vois pas, mais elle se sent. Toi, tu la ressens. Et la personne à côté de toi, elle va commencer à la ressentir parce que tu demandes des preuves constantes que la personne t'aime. Tu vas demander toujours d'être rassurée, etc. Et pendant que l'autre va penser que tout va bien, tu vas commencer à devenir anxieuse alors que la personne ne comprend même pas pourquoi tu deviens anxieuse. Et tu peux ressentir tout plus fort, mais ce n'est pas forcément d'une bonne manière. Et tout cela va faire qu'au lieu de construire une relation saine et stable, tu vas en fait être en alternance entre soulagement et peur de perdre la personne. Et le vrai problème, ce n'est pas d'aimer quelqu'un, c'est d'avoir besoin de quelqu'un pour ne pas te sentir vide. Parce que dans ce cas-là, tu n'es pas libre d'aimer, tu es en train de t'accrocher à quelqu'un. Je vais te dire comment tu peux en sortir. Mais d'abord, pour ça, tu dois comprendre. Sortir de la dépendance affective ne veut pas forcément dire que tu dois t'éloigner de cette personne. Mais c'est revenir à toi, c'est faire un travail sur toi-même, à l'intérieur. C'est apprendre à rester en paix, même dans le silence, même lorsque la personne ne te répond pas immédiatement aux messages ou aux appels. C'est apprendre à ne pas tout interpréter comme un rejet. Et c'est aussi apprendre à te rassurer avant que la personne en face de toi le fasse. Parce que vraiment, tu es capable de te rassurer toi-même. Tu sais que les choses vont bien, tu sais que la relation est saine, tu sais que les choses sont stables. Mais c'est à toi d'apprendre de reconstruire une sécurité à l'intérieur, une sécurité émotionnelle à l'intérieur de toi. Et petit à petit, tu vas passer de j'ai besoin de toi pour aller bien à je vais bien et je choisis d'être avec toi. Ce n'est pas à la personne en face de toi de faire tout le boulot, c'est à toi aussi de prendre du recul, de ne pas attendre à chaque fois que la personne te rassure. Et ça, je peux le dire parce que je l'ai vécu et je le vis encore parfois. Et à force, ça peut devenir très compliqué pour la personne à côté, pour la personne en face de nous. Donc c'est pour ça que malgré tout ce qu'on a vécu dans notre passé, etc., il faut vraiment faire un travail de guérison sur soi-même, comprendre pourquoi on est anxieuse, pourquoi on s'attache trop vite, pourquoi il y a ci, ça, etc. Trouver le pourquoi du comment et travailler sur ça pour ne plus être dépendante affective, mais ça ne veut pas dire aimer moins. Ça ne veut pas dire aimer moins. C'est juste que tu as le contrôle sur toi-même, ok ? Et tu apprends à te calmer et à rester calme et tranquille sur les choses que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler à quelle heure il va te répondre, tu ne peux pas contrôler comment il va se comporter avec toi aujourd'hui, etc. La communication est la clé, bien sûr. Mais bon, je ne suis pas thérapeute de couple, mais ce que je veux dire, c'est que c'est à toi de faire un travail sur toi-même. Malgré tout ce que tu as vécu, tu peux apprendre à gérer ton anxiété, à calmer tout ça à l'intérieur de toi pour pouvoir avoir une relation saine sans dépendre de quelqu'un, sans que tes émotions et ce que tu ressens dépendent des actions de quelqu'un ou que ta valeur dépend de quelqu'un. Tu es qui tu as de la valeur. Si quelqu'un te parle mal ou pas, ta valeur reste la même. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'insulte que tu deviens cette insulte. Tu comprends un peu. Donc, il faut vraiment se remettre en question, etc. J'espère que cette vidéo t'a parlé. J'espère que tu as compris où je voulais en venir, ok ? N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et poser des questions si tu en as. Donc voilà, reste, abonne-toi, like, partage à une amie qui a besoin d'entendre ça. Et elle ne doit pas se sentir coupable d'être dépendante affective. Hein. On l'a tous été, je pense on a tous vécu ça. Donc partage. Et abonne-toi pour ne pas rater une prochaine vidéo. Bisous!